Alors, hier, on a vu quelques notions sur Krut Shofra et Petsua Daka. Et alors, je vous ai promis, je vous ai promis de développer un peu la notion, et vous allez voir que ça a des incidences extrêmement pratiques et des conclusions légales tout à fait pas intuitives. Alors, on a vu. Alors là, j'ai fait des photos d'un livre d'un médecin qui s'appelle le docteur Abraham, qui était à Beth-Vegan. Je ne sais pas s'il est encore de ce monde. Le docteur Abraham, qui était à Sharet Tzedek, donc le grand hôpital à Beth-Vegan, et il était main dans la main avec les grands décisionnaires de l'époque, en particulier Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et ce qui est magnifique dans ce livre, écrit par un médecin donc, c'est qu'il rapporte, voilà, j'ai discuté avec Rav Ovadia Yosef, et voilà qu'est-ce qu'il m'a dit. J'ai discuté avec Rav Shlomo Zalman Auerbach, et voilà qu'est-ce qu'il m'a dit. J'ai discuté avec Rav Eliachiv, voilà qu'est-ce qu'il m'a dit. Je lui ai posé telle question, il m'a jamais dit. Alors, moi j'adore. Quand ce livre il a paru, ça fait une quarantaine d'années, j'étais addict à ce livre. D'ailleurs, il a fallu après me faire une cure de désintoxication. Voilà. Alors, on y va. Et hier, on a vu un point, évidemment d'un point de vue médical. Notre ami Alain Lévy, ici présent, a tiqué, parce qu'on a vu dans Rambam qu'il y avait deux conduits dans le membre masculin, un conduit de l'urine et un conduit de sperme. Alors, n'importe qui dissèque, qui dissèque un membre masculin voit que c'est pas comme ça. Voilà. Si tant est qu'on veuille le disséquer. Alors, on va voir, cette question va être posée, on va voir les différentes démarches pour expliquer. Alors, on y va. La première page, j'ai envoyé la photo. Alain, tu as la photo? Bon, ok. Alors, Ezeu Oui, Petsuadaka, j'ai. voilà. Mais je peux pas répondre tout de suite parce que du coup, j'ai sur mon écran, Absolument. Oui, oui, j'ai j'ai les compris, j'ai deux bien choses sur compris. mon écran. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Alors, la page Lamed Tête, Saïf Bet. En haut, il rapporte le Shulchan Aruch qui rapporte Maïmonide que nous avons vu. Ezeu Petsuadaka, qu'est-ce que c'est Petsuadaka? Kol Shenefsu Abetsim Shelo, tout quand était brisé, ses testicules, ou Krout Shofra, Shenikrat Agil Shelo, tout celui dont le membre a été sectionné. Alors, Beshlosha Evarim Efshar Shipachel Azachar, dans 3 membres, il est possible que soit disqualifié le mâle, la page d'après, Begid, Bebetsim ou Beshvilim, dans le membre lui-même, les testicules ou bien les canaux. Chez Bahem Nidbachel Shervat Zera, dans lequel mature le sperme, VM Nikraim Chutebetsim, c'est ce qu'on appelle les canaux des testicules. Et Kivan Sheniptsa Echan Mishosha Evarim, voilà, bon, tout ça, on a vu dans Maïmonide. Alors, maintenant, je vous ai envoyé une photo du livre Nishmat Avram. Alors, on regarde le paragraphe Gimel, si vous le voulez bien, sur la page Lamed Tête. Mishlosha Evarim. Donc, je répète, ce livre est écrit par le docteur Abraham, qui était à Beth-Vegan. Alors, Mishlosha Evarim. Amivne à anatomie chez Evere Amin Bezachar ou Kedel Kaman. La construction anatomique du membre de reproduction masculine est ce qu'on va dire. Shte abetsim nimtsaot kolachad bekissa.
les deux testicules circulent chacun dans son enveloppe. Dainu Aisher, Sham En Yordot Mabeten Od Lifne Alida. C'était avant, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle en français les bourses. C'est-à-dire que les testicules, avant la naissance, descendent du ventre vers les bourses. Chez Mikol Escher, Olet Sinor, de chaque testicule monte un conduit. Chez Nirtnas, l'étor Halal Abeten, ce conduit monte dans le ventre. Vesham des ovaires derrière à harmonite, ça passe par la prostate, il met entre parenthèses prostate, en hébreu ça se dit harmonite. Harmonite, c'est-à-dire, harmonite, c'est la châtaigne. Ah ouais. Voilà. Pourquoi? Pourquoi en hébreu on dit châtaigne? Est-ce que ça ressemble à quoi la prostate, monsieur le docteur? Bon, ça ressemble un peu, peut-être un peu à ça, ouais. C'est un espèce de. Ouais, peut-être une châtaigne, ça ressemble un peu à ça. Je sais pas comment la décrire, c'est un peu un ovale, c'est un peu pointu vers le bas. Donc peut-être ça pourrait ressembler à une châtaigne, effectivement. Voilà. Bon, en tout cas, ça s'appelle châtaigne en hébreu, ce qui est prostate. Alors, donc ça rentre dans le ventre, ça passe par la prostate. Sinor Ashten. Ensuite, ça passe dans le conduit d'urine. Après que ça passe de la vessie. Alors, donc, c'est-à-dire que du ventre, il y a un conduit alors, une seconde. De chaque testicule, il y a un conduit qui va dans le ventre et qui passe par la prostate. Et ensuite, ça rentre dans le conduit d'urine après que ça soit sorti de la vessie. Shalfouchit Ashten, c'était la vessie. Et avant que ça rentre dans le guide. C'est-à-dire que le conduit, les testicules produisent la semence, le conduit monte dans le ventre, passe par la prostate et ensuite rejoint l'urètre. Hein, voilà. Et ensuite, ce conduit commun passe dans le membre masculin. Harmonite i bluta animsad beto abeten besov shlafurit ashten. Alors, la prostate est bombée qui se trouve dans le ventre au bout de la vessie, à l'endroit dont sort l'urètre. Harmonite me sauvevet matefet et sinor ashten. Donc la prostate entoure et enveloppe l'urètre à cet endroit. Vekan gam chodrim le Torah shfile azera beshneat sedadim defrin le tort sinor ashten. Et là rentrent les conduits de la semence des deux côtés et ça passe donc dans l'urètre à cet endroit-là. Alors ça c'est anatomiquement, on a fait notre première année de médecine. Et on a vu ça. Alors, Itab et Bechorot, dans le traité Bechorot, et c'est là que ça va se compliquer, c'est ce qu'on a vu hier dans Maïmonide, Tanou Rabanan, nos maîtres enseignent, Shne Nekavim Yeshbo Be'adam. Il y a deux trous, deux orifices dans l'homme, Echad Motsi Shten, Echad Motsi Shirvat Zera. Il y a deux orifices, un sort l'urine, un sort la semence. Ven benzelazé la kripat hashum. Il y a entre ces deux conduits l'épaisseur d'oignon, une pelure d'oignon. Beshash adam nitzrach. Quand l'homme il se retient, si l'homme se retient, imnigvo zé et que ça peut créer
les Chachamim disent que se retenir d'uriner peut avoir une incidence grave sur la fécondité. Pourquoi? Parce que ça peut faire un trou entre le passage du zéra et le passage de l'urine. Et Nimsa Akar, la Gemara dit, il devient stérile. Alors ça, c'est la Gemara. Alors dit ce livre, Zépélé Gadol. Ça, c'est incroyable. Kalo, Edenurot, chez les Kodanam, Yeshrak Shvilecha, le réel Kolagit. C'est incroyable ce que la Gemara dit, parce que nous voyons bien qu'à tout homme, il y a un seul conduit, un seul canal, dans toute la longueur du membre. Ou Misham ou Motsi, Gam Shten, Gam Shirvat Zera. Et de ce seul conduit sort et l'urine et la semence. Il disait notre ובזמן ami. קיום יחסים, אותו חלק שצינור השתן שנמצא בין שלפורית השתן, בין מקום הקדש של שפילה זרע לתוך צינור השתן מתכווץ, ואז אין אפשרות לא לשתן לצאת ולא שיכולה ללכת אחורה לתוך שלפורית השתן. Lorsque, בזמן קיום יחסים, lorsqu'il y a l'accomplissement des relations sexuelles, חלק שצינור השתן, la partie du conduit d'urine qui se trouve entre la vessie et l'endroit où rentrent les conduits de la semence dans l'urètre, eh bien, le conduit de l'urine se contracte et alors il n'y a pas de possibilité ni à ce que l'urine sorte, ni à ce que le sperme remonte vers la vessie. C'est clair. Donc, c'est bien en haut, avant que les conduits rentrent dans le tronc commun, que ça se passe. Donc, ce n'est pas comme la Gemara le décrit. Donc, on est perplexe. Et c'est la question que nous avons posée hier. Voilà. Alors, j'espère que ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse. Hein. Je sais pas, moi. Je sais pas, je suis fils de médecin. Je sais pas, ça me passionne. Mais bon, j'espère que je partage. C'est du limoud, hein? Oui, voilà, absolument. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Comment? En tout cas, moi, ça m'intéresse Voilà. de voir ce qu'il va dire. Oui, c'est intéressant, oui. Je pense pour tout le monde. Suspense. Bon, bah, la suite demain, les mecs. Là, il faut savoir si on a des trous. Il faut les reboucher. Alors, Kotev Achazonish. Alors, il ramène les grosses munitions. Kotev Achazonish. Il est que Fir Yadoua al Pirofim. Selon ce que l'on sait par les médecins, Ashfilim, Nirnesim, Léomek, Begouf, les conduits de semences rentrent dans la profondeur du corps, Veobrim, Kemo, Khatsikeshet, et forment une sorte de demi-arc jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le membre, Veobrim, Derer, Ragid, ça passe par le membre, Vezormim, Lachutz, et ça jaillit à l'extérieur. Iné, Begmara me voir, dans la Gemara, dans le traité Bechorot, c'est clair, Dayu Begil Shneshvilim. Il y avait dans le membre deux conduits. Echal lektanim, Echal eshivrat zera. Un conduit pour l'urine, un conduit pour la semence. Kedeama istatem gufta de shirvat zera. Si, comme on voit, si c'est bouché, la Gemara dit, par exemple, si c'est bouché le conduit de semence. De la même manière, on a vu hier dans Maïmonide, si il urine des deux conduits, même dalet amulbet, il y a deux orifices dans l'homme. Alors, comment faire face à ça? Comment faire face à ça? Alors, Bedavarze, donc ce que propose le Chazon Ish,
Il faut dire que la nature a changé. Voilà, on a déjà abordé ça précédemment, il n'y a pas tellement longtemps. On a vu ça dans Rav Feinstein. Il faut dire Nishtanu Atfaim, la nature a changé. Indubitablement, chez nous, il n'y a qu'un seul conduit. Va Zera Nirnas Begid Berosho chez Samour les gouffres. Et que la semence rentre dans le membre, mais en hauteur vers le corps. Au Kevar, Eviu Tosfot, Avodazara, Kavdalet, Amoudbet, Dvarim Shenishtanu. Le Tosfot rapporte, on l'a déjà vu, nous, qu'il y a beaucoup de choses que les maîtres de l'époque du Talmud décrivaient d'une certaine manière, et nous ne pouvons que constater que ça a changé. Voilà, ça a changé. Ça, c'est la démarche du Chazon Ish. Aingam le'alan siman kuf nun vav. Veshuv kotev ha-Chazon Ish. De plus, écrit le Chazon Ish à un autre endroit, Ve'efshar shaya bedorot kedumim shvil hazera nimshar ad sof beyechidim ou bekulam ou ledina makom hameshutav dino kenikev gufta tishirvat zera. Alors, il est possible que dans les générations de l'Antiquité, le canal de Zera, ça se trouvait soit chez une minorité, soit chez la plupart des gens. Alors, quand le Talmud dit que c'est bouché l'arrivée du Zera, alors il faut dire que c'est plus haut, c'est pas dans le membre lui-même, mais c'est plus haut à la sortie de la, comment ça s'appelle, de la prostate. Ok. Donc ça, c'est la démarche du Chazon Ish. Maintenant, il va rapporter un autre maître qui s'appelle Rav Chanor Padva. Alors, le Rav Chanor Padva était un très grand dayan qui était à Londres. Ah oui, et oui. Un très grand décisionnaire. Il a un fils aujourd'hui, si je ne m'abuse, qui est dayan à Amsterdam. Voilà. Donc le Rav, Kotev Rav Chanor Padva, j'ai son livre chez moi. Alors, regardez, c'est très intéressant ce qu'il dit. Vanori mishtomem meod alamare azé, ki vadai kemo de chazena yom, shen sham ela shvilechad, kenaya gambe mechazal. Il dit, je suis complètement perplexe sur ce que je vois, car indubitablement, ce qu'on voit aujourd'hui, qu'il n'y a qu'un seul conduit, c'est l'urètre. Donc, sûrement à l'époque de nos maîtres, c'était pareil. Pourquoi dire que c'était différent? Comment dire qu'il y aurait eu un tel changement dans la nature? Charé, Mishnah Mefureshet Bemikvaot, il y a une Mishnah claire dans le traité Mikvaot, Bal Kerish et Taval, Vélo est-il et Tamaïm, Keshe Yatil et Tamaïm Tamé. Alors ça, c'est très, très intéressant. C'est extrêmement intéressant. Donc, j'explique. Il y a quelqu'un, il a eu une émission de semences. Voilà. Il a une émission de semences. Peu importe qu'il soit allé avec son épouse ou bien qu'il ait eu une pollution nocturne. Ouais. Disons qu'il ait eu une pollution nocturne. Bon. Maintenant, quelqu'un qui est dans cette situation, il est tamé, il doit aller au mikvé. Bien. Alors, il va au mikvé, mais après avoir eu cette émission de semences, il n'est pas allé uriner. Eh bien, il sort du mikvé, il urine, eh bien, il redevient tamé. Donc, ça veut dire clairement qu'il y avait encore des traces de semences dans l'urètre. Vous voyez? Donc, c'est ça ce que dit Rav Chanor Padva.
Donc on voit C'est clairement, une grosse preuve, ça. on voit clairement que dans le conduit urinaire, non, moi Il ce y que a, j'aimerais, c'est que quelqu'un arrive, tu vois, là pour qui, qui, qui arrive, qui n'a pas l'habitude d'aller dans un Beth Midrash et qui arrive là à ce moment-là et qui dit tiens de quoi ils parlent les mecs. ma femme qui arrive là à ce moment-là, elle dit ah, tu es en train d'étudier. Qui entend ouais. Alors entre parenthèses, vous allez avoir sur les WhatsApp de la Yeshiva le cours que j'ai fait hier soir, le cours approfondi de Gemara. Vous m'en direz des nouvelles. Sur quel sujet? Tu verras, tu écouteras. J'attends les réactions. C'est pire que ça, d'accord. C'est rien ça à côté. Alors, non, c'est le sujet. En un mot, c'est quelqu'un il fait le Shmoneh Esrei et il n'arrive plus à se retenir et il urine. Comment il fait? Voilà, c'est ça le sujet. Il arrive pas à se retenir et il y a l'urine qui tombe. Alors après, quand ça s'arrête, comment il reprend où le Shmoneh Esrei? Voilà. Est-ce qu'il doit recommencer ou voilà. C'est ça le sujet on étudie là le matin. C'est beau quoi. C'est merveilleux judaïsme. Alors moi je prouve en vérité que ça c'est ça la sainteté de la Torah. Parce que des sujets tellement bizarres que l'humain, alors soit on est un urologue, soit on est un urologue, soit on est un urologue, soit on est quelqu'un de grossier. Mais entre les deux, t'as rien, quoi. Et là, nous, ça va devenir des sujets déterminants dans la science divine. C'est quand même extraordinaire. C'est ça la sainteté. C'est que les choses les plus simples de la vie, hein, eh ben, même que des choses dont on n'ose même pas parler, tellement on n'ose pas, eh bien, deviennent des sujets de la science divine, quoi. Voilà. De la halakha. Bah, Alors, on ça, on continue. le sait. Il y a un traité entier qui parle de Nida. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est très, très bien. J'aurais pour preuve la chose suivante. Mon père était accoucheur. Bon. Or, on sait qu'après un accouchement, le temps que les écoulements rougeâtres s'arrêtent, ça prend beaucoup de temps. Et des fois, ça s'arrête, ça reprend. Et c'est difficile à gérer les périodes de Nida postpartum, comme on dit. C'est vrai, Bien. c'est vrai. Très, très difficile. Et mon père, qui a fait enfin, plus que 40 ans de gynéco et tout, il n'avait aucune connaissance du sujet. C'est-à-dire, tu prends un médecin, c'est la spécialité, il ne connaît pas le sujet. À On la voit limite, un Dayan, il connaît mieux qu'un Dayan, gynéco. un Dayan sur certains sujets, sur certains points, connaissent qu'un gynéco connaît pas. Ok. Ce étant, je referme la parenthèse. Alors maintenant, le J'ai sujet. j'ai posté un petit schéma sur le qui me paraît assez représentatif, un peu succinct. D'accord, Je l'ai mis sur le groupe. d'accord, merci beaucoup. Mais je ne vais pas le regarder parce que je ne pourrais pas continuer Je regarderai après. Merci, merci Alain. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Rav Padva, Ranor Padva, rapport que quelqu'un, il a eu une émission de semences. Il doit aller au mikvé. Il va au mikvé, mais entre l'émission de semences et le mikvé, il n'a pas uriné. Après, quand il urine, nos maîtres disent il est possible, et même sûr, qu'il y a encore des traces de semences. Donc tu vois que le jet qui amène l'urine, eh bien, est le même que ce qui amène la semence. Puisque, voilà.
Ça, c'est sa preuve. Bal Kerish et Taval, on passe à la page même. Bal Kerish et Taval, vélo itil et tamaïm, il n'a pas uriné. Keshe yatil et tamaïm tamé. Quand il urinera, il sera tamé. Ine yotse barour. Donc il sort clairement. Mais Mishnazo de cette Mishnah, d'adérer Ramesha Meshel et Shirvat Zera, Memasheben, Galim Regalim, Reglaim. Que le conduit qui sert au sperme et le conduit à l'urine, c'est le même. Kemo Shipiresh, à Rambam et Pirouche à Mishnah Sham. D'ailleurs, Maïmonide explique dans son commentaire sur la Mishnah du traité Mikvaot. Regardons Maïmonide. Kol Balkeri. Tout Balkeri, c'est-à-dire quelqu'un qui a une mission de sperme, Imlo Ishtin, s'il n'a pas uriné Kodem Atara avant la purification, Ine Be'ed Sheyashtin Itame. Au moment où il urinera, il sera impur. Kias Tsetse Ashara Tazera Anisha Bechalal Ama. Car sortira les résidus de sperme qui resteraient dans, dans son membre. À quel chose? Vim ki Rashi, Bechulin Kavdalet Amoudbet, bien que Rashi écrive dans le traité Choulin, Kavdalet, Shema Nisha Bepiamat Sirtsur Keriv Yotse Mireglaim. Peut-être qu'il reste. Peut-être qu'il reste dans. Ah oui, Rashi dit pas pareil. Rashi dirait peut-être à l'extrémité du membre des traces de semences qui sortiraient. Vous voyez la différence entre Rambam et Rashi? C'est une question de localisation. Voilà, de GPS de l'urine. Alors, urine, GPS et sperme. Voilà, ça c'est beau. Comment? Et bientôt couche. Et voilà. Alors, oui. Alors, je reprends. C'est-à-dire, Maïmonide dit que quand il va uriner, sortira le reste de semences qui est à l'intérieur du membre. Or, Rachidi, quand il va uriner, il restera des restes à l'extrémité du membre. On est beaucoup plus loin. Qui gam Rachini kabel et chalalama. Bon, lui, il veut dire que bien que Rachi, ça soit ambigu, il dit c'est clair. Que Rachi veut dire non, pas à l'extrémité du membre, mais à l'intérieur du membre. Charé kata chatsit soir yotse, que les traces sortent. Yotse piroucho mais bifnim la route. Bon, là, on peut discuter sur comment comprendre Rachi. VO, de plus. Mais dès l'homme ané kinoua rechitsa, alors tu pourrais dire que quelqu'un qui a eu une émission de sperme, si tu dis qu'il y avait deux conduits, alors tu dirais qu'il se nettoie bien, ensuite il va au mikvé, c'est bon, pas besoin d'uriner. Non, il faut qu'il urine pour qu'il n'y ait plus ces traces. Alma, Danian ou Shtifam et Bifnim, c'est le nettoyage interne, si vous voulez. Donc il y a besoin de... Broura, comme une vidange. L'autre preuve, Deota derem Meshel Shivat Zera Meshel et Gam les Meriglaim, Vichem Gam Aya Beme Agmar. Donc le Rav Hanor Padva, il dit j'ai une deuxième preuve que le conduit du sperme et le conduit de l'urine est le même à l'époque du Talmud, et qu'il n'y a pas de changement de nature. Mais Madita Atam, l'Ifneze Mishnah, que la Mishnah nous dit comme ça. Rameim Chalukim o Akurim. Que si quelqu'un il a une urine trouble, de plus on dit Amatil tipi mavod mitorama tamé, livré Rabbi Elazar Chasma. Celui qui a des gouttes épaisses en urinant, il est tamé. Parole de Rabbi Elazar Chasma. Donc tu vois que en urinant, il pourrait y avoir un problème d'impureté, même, ça veut dire, donc on verrait que par le conduit urinaire, il pourrait y avoir des traces de sperme.
Iné, Ele Adini, Morim, Bli Safek, Shadirem, Shem, Meraglim, Shem, Venatil, Shum Safek, basé. Pour lui, il n'y a aucun doute, ou Baruch, Meata, Sheken Aya, Gam, Bisman Agma, Veata al Korach. Alors maintenant, on ne comprend pas la Gemara dans le traité Bechorot, même Dalet, Amoudbet, puisque là-bas, la Gemara dit qu'il y a deux conduits. Elle n'hésite pas, il n'y a pas de. Ça fait qu'il y a deux. Alors, Shne Nekavim Yeshbo Be'adam, il y a deux orifices. Alors, dit le Rav Chanor Padva, à Kavana, à la Makom, chez Nifne Agid, pas, il faut dire que ces deux conduits ne sont pas au niveau du membre, mais au-dessus du membre, à l'intérieur, vers l'entrée du ventre. Avant le début du membre. Que si là-bas, il y a effectivement un orifice qui se crée entre l'arrivée de l'urine qui part de la vessie et l'arrivée du sperme, là, il peut y avoir une cause de castration, d'infertilité. Très bien. Quand on dit que le conduit du zéra s'est bouché et que ça sort par le conduit de l'urine, il faut dire que c'est à cet endroit-là, chez Nistam Shvil Azera Sham, que le conduit de la semence se serait bouché là-bas. Les Makom Piki Hasham a des Enigva Mechitsa chez Benaïm, Vapi Maokok Tanim et la Shvil et Shneem. Donc il faudrait dire que ce que le Talmud dit, c'est que ça s'est bouché en haut, le conduit de sperme, et que ça s'est percé et que c'est passé plus haut dans le passage de l'urine et que là, il y aurait un problème de fertilité. Sauf qu'il y a deux conduits. Il y en a un de chaque côté. Comment? Qui se jette dans... Il y a deux conduits qui viennent chacune d'une vésicule séminale, donc il y en a un de chaque côté. Alors, oui, alors il faudrait dire que les deux soient bouchés. Bon. Comment tu traduis à pic? Ça sort. Efshar Oulay, alors ça, Adken Lachon chez la Cheshev Haïfod, le livre de Rav Chanor Padva, c'est Cheshev Haïfod. Entre parenthèses, je vais vous dire, parce que puisqu'on parle, on dit Zecher Tzadik Libracha. Quand on parle d'un Tzadik, on rapporte sa bénédiction. Et je vais vous rapporter parce que ce Rav Chanor Padva, j'ai vécu un certain temps à Strasbourg et le Dayan à l'époque, c'était Rav Mordechai Zegbar. Rav Mordechai Zegbar, Alav Vachom qui est décédé maintenant, Rav Mordechai Zegbar a appris Dayanout avec ce Rav, chez ce Rav Chanor Padva. Et je vais vous rapporter une décision légale de ce Rav Mordechai Zegbar qu'il a entendu du Rav Chanor Padva. Que il y a 40 ans, du lait chamour, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et des yaourts chamour, quand au début de notre mariage, il y en avait pratiquement, on était à Strasbourg, il y en avait pas. Et après avoir accouché, alors j'ai demandé à Rav Zegbar comment faire parce qu'elle a besoin de prendre des produits laitiers. Elle a accouché, mon épouse, et elle allaitait. Et alors, et on prend du lait chameau, du lait surveillé. Alors, Rav Zegbar, il a dit qu'il a entendu de Rav Chanor Padva, donc ce Rav Chanor Padva était un rescapé d'Auschwitz. Et là-bas, Auschwitz, il était mourant. Et quelqu'un lui a amené un verre de lait.
il a amené un verre de lait et il s'en est sorti. Avec un verre de lait, il s'en est sorti. Donc, il dit que le lait est un aliment tellement riche et tellement important dans le développement qu'une femme qui a accouché et qui allait, qui n'a pas de yaourt avec du lait chamour, il dit il faut qu'elle prenne un yaourt cachère, mais même s'il n'y a pas du lait chamour, c'est très important. Voilà, je vous rapporte une décision légale de Rav C'est Hanor Padva. presque Pikuach Nefesh. Non, non, si c'est Pikuach Nefesh, non, on ne parle pas de Non, Pikuach c'est Nefesh. presque pour sauver sa vie, quoi. C'est grave. Non, mais comment dire, là, c'était pas Pikuach Nefesh, Non, mais bon, mais qu'on peut être méquille dans un besoin. voilà. Un besoin, il ne faut pas généraliser, mais je parle d'un besoin d'une Oui. femme qui allait, hein, qui a Elle est en besoin d'un sakana, la femme qui allait. Elle est en Comment? sakana, la femme Non, qui non, allait. non, 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 non. Non? Non, 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 c'est pas sakana. Non, non, ne mélangeons pas les pinceaux. C'est pas sakana, mais elle a besoin d'un reconstituant et que là, parce que voilà, mais elle a besoin d'un constituant. Et donc, sur la base d'un enseignement de Rav Hanor Padva, qui a eu cette expérience et qui montrait l'importance du lait, parce que nous, on vit dans une société, on ne se rend pas compte des richesses de tout ce qu'on consomme, que c'est le lait est quelque chose d'une richesse extraordinaire. Voilà. Donc, je rapporte ça parce que, comme on parle de Rav Hanor Padva, et moi, je ne l'ai pas connu, mais il y a eu un impact dans mon existence de des décisions légales de Rav Hanor Padva. On continue. On peut aussi rajouter שהכוונה שניקב זה לזה ולמעלה ממקום התכווצות של צינור השתן בזמן קיום יחסית קר שהזרע. במקום לזרום קדימה לתור רגיל זורם אחורה לתור כיס השתן, ממילא נעשה אדם עקר. Oui, alors il dit, on peut aussi expliquer que disons que le conduit, que là où normalement les conduits de semences vont rejoindre le conduit de l'urine, voilà, alors ça soit bouché et que finalement ça se perce plus haut que l'endroit, que cet endroit, et que la semence irait finalement vers la vessie. Alors là, c'est un problème d'infertilité. Aïn, voilà. Katavli, Arav Shlomo Zalman Auerbach. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, face à ses réflexions, lui a écrit la chose suivante. Tsari Riyun, imze kolkar amok betor aguf, eriadou imze stima o sherak nase nekev yatsa derer sham. Il dit, si tu donnes cette explication, donc dit Rav Auerbach à l'auteur du livre, alors je ne pense pas que si c'est tellement prenant, comment ils pouvaient savoir les sages du Talmud? Est-ce que c'est parce que c'est bouché? Est-ce que parce qu'il y a un trou? Alors il dit non, sur les preuves, il veut réfuter les preuves qu'il a rapportées, que chez Beglal à Nekev, à Meshutaf, chez Betor Atara, chez Od Lifne Atara, Kvar Yeshrak Shvi Lecha Lishneem. Alors une seconde. וגם איך אמרו בגמרא, אפיק במקום קטנים, ולא אמרו שיצא מעורב עם השתן. Bon, barem, niré nianu dati, des misés charambam, mais mishka moshav, mashme merem shiva djaninan zed, yefshar belot tzertzer ziva, chez Berol eragid, yeshrak shvidechal moshav. Il dit, bon, on peut, si vous voulez, pour résumer, on peut pile poulet à droite, on peut pile poulet à gauche, mais en tout cas, il est clair que Maïmonide, il est clair qu'il n'y a qu'un seul conduit dans toute la longueur du membre. Voilà. Après, tu peux donner une autre explication, mais même Maïmonide, qui a 850 ans, oui,
il y a 850 ans, il est clair que pour lui, il y avait un seul conduit de tout le longueur du monde. OK. Maintenant, on passe à une autre photocopie. Je vous ai passé des photocopies. On passe à la page même Guimel. Page même Guimel. Alors là, voilà. Alors, le Shulchan Aruch, comme Maïmonide que nous avons vu hier, nous dit en haut, Saïf Zain, Nirpotu abetsim o achad mehem o shenivtsa achad mehem o sheniducha achad mehem o shechasra o shenigva areze pasu. Que a été retranché les testicules, ou bien ne serait-ce qu'une testicule, ou bien a été brisée une, ou pilée une, ou bien que une des testicules a un manque, ça veut dire a eu une lésion, ou a été percée, ça devient pasoul, la personne devient Petsoua Daka. Bien. Alors maintenant, regardons et on va voir qu'il va toucher des questions pratiques, comme nous allons voir tout de suite. Nichotu abetsim. Si les testicules ont été sectionnés. Que Vishes-Barti betrilat saif kadam geben, shte abetsim yordot mitor a beten, letor a shachim, beshvot achonon lifshe anida. Comme nous avons expliqué plus haut, les deux testicules descendent du ventre dans les bourses, dans les dernières semaines avant l'accouchement. Oui. Silence dans la salle. Johan, qui est expert en sciences cognitives. Ça descend très tardivement, en tout cas. Maintenant, est-ce que c'est juste avant l'accouchement? Je me demande si ça continue même pas à descendre après, mais je suis pas très sûr de ce que je dis. Ah, c'est-à-dire que toi, tu veux dire je m'excuse, je captais pas très bien, du coup. À l'accouchement, les testicules sont encore pas vraiment déjà... Non, je pense qu'ils sont déjà là, en fait. Je pense qu'ils descendent effectivement juste avant, ouais. D'accord, ok. Alors, Be'aruz Mayeludim, dans un certain pourcentage des enfants nés, Betsa Achat Oshtem Nishara Mechutz Lacher, une testicule ou les deux restent hors des bourses. ואז היא נמסת או בתוך חלל הגוף, או במנסה, או בתרתייה, בדרר להישר. Ils n'ont encore pas passé la douane, quoi. Hein? Ils ont soit dans le corps, soit dans le chemin vers les bourses, mais encore pas. Alors, Reshit Kol, Sririm Lavdil, Ben Shne Sugim, Shel Betsa, Shetarem Yarda Laisher. Avant de commencer à analyser le sujet, il faut faire le distinguo entre deux sortes de testicules qui ne sont encore pas rentrés dans les bourses. Shevchar, Bismam Dikat Atinok. Alors, il est possible, quand le pédiatre vérifie l'enfant, c'est possible, Leoril et Tabetsa, Laïcher, Ar, I, Ena, Nisheret, Sham, Vechozerel, Imkoma, Mechus, Laïcher. Kan en sorer l'école tipoul vrav kekula yordod la chair levad. Bon, c'est-à-dire que le pédiatre, il touche les bourses, il voit que le testicule n'est encore pas bien descendu, il fait redescendre, mais il est possible que ça remonte, mais en vérité, il dit, ça se résorbe tout seul dans ce cas-là. Voilà. En sorer l'école tipoul. Maintenant, deuxième cas, mais on la sent, il faut seulement la descendre, ça remonte, ça redescend, ça se résorbe. Deuxième cas, Betsa, Shelo Nitenel et Mishouch, Kinimsa Betoragouf, ou Afilou, Sheda Mishouch, Iefsha Lorida Laïcher Bisbam Dikatatinok. Alors, maintenant, un autre cas, c'est
le pédiatre n'arrive pas à toucher la testicule parce qu'il est encore à l'intérieur du corps, ou bien même s'il arrive à la toucher, mais il n'arrivait pas à la descendre dans les bourses. Alors, Besugze Rubam, Mial 95%, Yordol Asher Ad Gil Achat. En général, majoritairement, 95%, les testicules descendent dans les bourses avant l'âge d'1 an. Avant l'âge d'1 an, ça se résorbe. Agisha refouet achadisha les sheloyadou betom gilachat. Alors maintenant, alors ce livre a été écrit il y a 40 ans, hein. Donc peut-être maintenant les choses ont changé, mais il y a 40 ans, il dit comme ça. Le protocole nouveau, quand les testicules au bout d'1 an ne sont pas descendus, les natéar et tatigol begilze, de faire une opération, velorid et tabetza les toraïcher, de faire descendre la testicule ou les dans les bourses. Bemida shevcha lorida laïcher bisman anitoir, va betza ashnet kayemet takina, skortim et tabetza azot, shenimsan mechus laïcher, vezo beshte sibot. Alors, dans le cas où c'est impossible de faire descendre le testicule, au moment de l'opération, si le deuxième testicule est impeccable et dans la bourse sans problème, alors on coupe cette testicule qui est hors de la bourse pour 2 raisons. Donc là, c'est une demi-castration. Alors là, ça va être un problème pour plus tard. Est-ce qu'il pourra se marier, vous voyez? Ah oui. C'est certainement qui dit ça. Alors, Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi. Ah ouais? Alors, il va expliquer. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire descendre la testicule. C'est pas la peine pour la couper quand même. Alors, si on laisse le betsa, la testicule, dans le corps, yesh sikun gavoa, il y a une crainte importante, 20 à 35 fois plus que la population habituelle, que ces testicules se transforment en un cancer. Wow. Et cacher la sotte et avrana beshlam mugdam kinimsa betoragouf. Et un cancer qu'on ne peut pas comment dire non, qu'on ne peut pas résorber, détecter tôt, parce que c'est dans le corps. Yeshayom eduyot, chez l'orak chez Amsma ena poelet mebrina yetzur zeratakin. De plus, nous avons des témoignages, pas seulement que si ces testicules restent dans le corps, elle n'est pas active dans la fabrication du sperme. Et là, chez Gamafria, les pilotes atakina, chez la Betsa, mais aussi ça empêche le bon fonctionnement de celle qui est saine. Mimela morida tapuriut chez Otto Adam. Donc ça baisse la capacité fécondante de cet homme. Kolze alpi rofe mumkhe, il en a parlé avec des spécialistes. Ine adavarazé itagli tradasha beyeda refoui shilanu. Ça, tout ça, c'est des connaissances nouvelles d'un point de vue médical. Rabotez-nous que va yadou alze. Nos maîtres ont déjà parlé de ça. Vimlo nevi même, si ce n'était pas des prophètes, mais c'était des fils de prophètes, qui a une Tosfot chez Kotev, voir Tosfot dans le traité Yevamot, écrit Amar Rabenutam, les Chaleb benetila betsa les petsia, les Keshenitla les gamré, molid. Il y a une différence si un testicule est enlevé, au cas où un testicule est abîmé, que si un testicule est enlevé, le pronostic de fécondité est bon. Mais si un testicule est abîmé, c'est pire. C'est-à-dire qu'il y aurait quelqu'un à 2 testicules. Un testicule sain, un testicule abîmé, là, ça
ça abîme la capacité fécondante. Par contre, tu as un seul testicule, là, il n'y a pas de problème. Péchouf. On dirait que ça ressemble au rein. Comment? On dirait que ça ressemble au rein, avec un seul rein plutôt que l'autre rein qui va irriguer une mauvaise chose à l'autre rein, le rein qui serait esquinté, ils enlèvent. C'est un peu la même chose, on dirait. C'est possible. Veshuv, de plus. Dafka sheta achad varat shlema. Avanivsa filu achat garat feu kelefrishi. Donc Rabbeinu Tam dit, on parle strictement, une est enlevée et l'autre est saine, c'est bon. Mais une est abîmée et l'autre est saine, eh bien, c'est moins bon. C'est peut-être ce que tu dis, Charlie. Alors, Imavrana nasta yoter meuchar. Maintenant, si on s'est rendu compte, l'examen a été fait plus que l'âge d'un an, je sais pas, ils se sont pas rendus compte qu'il y avait un testicule qui n'était pas descendu, oui. Alors, après l'âge d'un an, alors là, il dit, médicalement, on penche dans le fait de trancher la betsa qui est dans le corps sans essayer de la descendre, car Shav Oradata Lecher Gamma Tafria le Pirota Adam, parce que la faire descendre un an étant passé dans la bourse, ça va gêner la capacité fécondante de la personne et ça va le Vegam Loteshane Berbe Tania les Chinouilles Sartani chez Ota Betsa, et que aussi ça va pas changer le risque de cancer de cette testicule. Alors, on passe à alors, regardez, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Sartan, c'est un cancer en hébreu moderne. Alors, regardez, si vous le voulez bien, on va. Donc là, maintenant, on voit bien. Donc là, maintenant, un enfant qui aurait cette malformation, enfin, c'est plutôt ce développement inhabituel, il y aura un tipoul habituel de retrancher cette testicule. Alors maintenant, d'après ça, ça a l'air d'être qu'il est Petsua Daka, et c'est ce que nous verrons, Bezrat Hashem, lundi prochain. Selon notre suspense, la série Petsua Daka. Voilà. C'est bon? Voilà. Salut, Shabbat Shalom. Merci. Good Shabbat. Shabbat Shalom, Chazak Ubaruch. Johan